est un lieu où se tissent des liens pour des personnes fragiles qui ont besoin d'un petit coup de main. Nous faisons aussi de la radio. Ça s'appelle Bruit de couloir. À l'automne 2020, le Conseil local de santé mentale de Épinay et Pierrefitte nous a proposé de faire entendre des voix. Collecter des témoignages. Faire quoi? Faire Entendre des voix. des voix. Choix, hospitalité, consentement, Orientation, chômage, Ensemble. Le quotidien. accompagnement, Des professionnels, des habitantes, des usagers, des usagers, des gens du coin. des gens de loin. On a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et c'est très boostant. De tram en tram, Bruit de couloir part enquêter autour de la santé mentale dans la ville. Épisode 12. Bonjour, nous sommes aujourd'hui au GEM d'Épinay-sur-Seine, au GEM Le Rebond, donc le groupe d'entraide mutuelle. Nous sommes une grosse équipe réunie autour de 3 grandes tables pour parler d'entraide de parents, d'enfants, de familles sur la ville d'Épinay-sur-Seine. Et je vais passer le micro peut-être pour qu'on puisse un petit peu se présenter. On reçoit aujourd'hui 2 mamans, entre autres, qui vont pouvoir nous dire un petit peu qui elles sont et puis répondre à nos questions si elles le souhaitent. Bonjour, je m'appelle Rosa, je suis une maman d'un enfant qui est suivi au CMP. Donc je suis reçue ici pour répondre à vos questions. Et voilà, ce que je connais, je vais le renseigner. Bonjour, je m'appelle Oliana, je suis maman d'un garçon qui est suivi au CMP d'Épinay-sur-Seine. Merci. Moi, je m'appelle Farid, je suis vice-trésorier au sein de l'association Le Rebond. Et je suis, content de vous voir déjà. Bonjour à tous, Patricia, présidente du GEM d'Épinay. Je voulais simplement poser la question à une des participants des moments, d'expliquer exactement ce que c'est le CMP, s'il vous plaît. Le CMP, c'est un centre médical psychologique. Il y a des adolescents, il y a des enfants aussi qui souffrent d'un handicap ou d'une difficulté. Ils sont suivis là-bas par des psychologues, des psychomotriciens, des éducateurs aussi, qui sont encadrés par un pédopsychiatre. Voilà, c'est des rendez-vous réguliers et les enfants sont suivis là-bas chaque semaine. Oui, bonjour, je suis contente d'être avec vous. Moi, c'est Rachida. Par rapport à ton explication, je voulais savoir si les enfants, c'était comme un hôpital, est-ce qu'ils dormaient là-bas, En fait, c'est un centre où il y a des consultations d'une demi-heure environ, une demi-heure à 40 minutes, avec le professionnel avec qui on a rendez-vous. Et voilà, soit avec la présence du parent, soit en général l'enfant après l'adaptation. Il reste avec le professionnel seul, pour la séance. Alors, si j'ai bien compris, on parle du centre médico-psychologique pour enfants d'Épinay. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'il se trouve à Épinay-sur-Seine ? Je ne me rappelle pas du numéro, mais c'est à rue Félix-Merlin, c'est Orgemont. Voilà, en tout cas, c'est le terminus du tram, on va dire, tram 8. Merci. Merci Rosa pour donc ces précisions. Et nous avons également Ouliana qui peut-être va présenter à son tour un petit peu qui elle est et pour quelle raison elle est là. Parce que je suis là parce que je sens que les parents ont besoin de se rencontrer, de raconter son expérience et aussi de se parler, de raconter tous les problèmes qu'ils ont parce que ça nous aide de partager le quotidien. Il y a quelqu'un à l'écoute, de voir l'évolution. C'est bien de comparer parce qu'on se rencontre dans les couloirs avec des autres parents. Et là, s'il vient un parent d'enfant qui a 1 an et demi, ils sont 4. Il est très stressé parce que
on ne sait pas qu'est-ce que nous attend en avenir. Et quand tu rencontres un parent d'enfant qui a 5 ans, et on peut partager l'expérience, on dit, voilà, mon enfant, il avait tel trouble, mais à ce moment-là, il a évolué. On voit un espoir que tout va se bien passer. Il faut patience. Voilà. Et ce serait bien de faire un groupe avec des parents, des enfants de l'âge de 1 an et demi et de 4 ans et 5 pour raconter tout ça. Et pour raconter notre chemin. Merci. Oui, bien, tu parles des couloirs. De quel couloir tu parles du coup? Dans les couloirs de CMP, de cabinet de l'orthophonie ou psychomotricité. C'est pendant le temps d'attente, quand on attend, notre enfant il a une consultation et on pose les questions, voilà, parce qu'on rencontre les mêmes parents à même heure et on partage notre expérience et inquiétude, voilà. On compare, voilà, les comportements. Parfois, on peut expliquer comment faire mieux dans cette situation. On partage l'expérience, c'est ça. Tu es en train de nous dire qu'à ce jour, vous échangez entre parents dans les couloirs du CMP. Voilà, c'est ça, parce que je n'ai pas de... je ne sais pas, hors de CMP, des gens qui ont des problèmes tels que nous. Voilà, on rencontre les gens au cabinet. Mais vous n'êtes pas, du coup, là en ce moment, j'ai entendu dire que vous étiez peut-être en train de construire un groupe d'entraide, c'est ça? On aimerait bien d'avoir un groupe. D'accord. Et vous êtes en train ou pas de le construire avec d'autres parents ou des professionnels de la ville? Peut-être Rosa ou... Oui, on a commencé un groupe de parents qui est sollicité par la mairie. Donc, c'est pour comprendre, on va dire, c'est pour comprendre la situation des enfants et comment les aider à être inclus dans les associations, dans les écoles, dans les associations sportives et culturelles aussi. Donc voilà, et on est quelques parents avec quelques professionnels qui se regroupent régulièrement pour en parler de tout ça. Tu disais sollicité par la mairie. C'est exactement qui a eu cette initiative? Qui a eu envie de construire ce groupe? C'est la mairie, c'est les parents ou c'est le CMP qui a eu l'idée de faire ça? Oui, c'est le CMP, c'est notre éducateur spécialisé. Il a proposé, il nous a invités et ça nous intéresse. Et je suis très contente de participer. Moi, du coup, j'ai une question pour toi, Afef, parce que je sais que toi, tu étais il y a eu plusieurs groupes, en tout cas plusieurs réunions. Le groupe n'est pas encore vraiment constitué, mais il y a eu plusieurs réunions. Est-ce que tu voudrais nous expliquer un petit peu où est-ce que ça s'est passé, comment ça s'est passé, et puis peut-être un petit peu qui étaient les gens qui étaient présents et ce qu'on peut fabriquer là-bas? Alors oui, en effet, j'y étais présente. Donc j'ai entendu dire parce que j'étais dans le groupe. Je voulais juste un petit peu titiller les parents. Alors oui, en effet, l'idée vient du CMP et effectivement, c'est Denis qui a donc proposé aux parents qu'il voyait dans les couloirs et dans la salle d'attente du CMP de se réunir pour permettre ce que disait Ouliana, de pouvoir échanger dans un endroit bien défini. Le premier groupe d'entraide, on l'a appelé ainsi avec les parents, s'est réuni la première fois courant novembre, c'est ça. Donc j'étais avec Denis et Messad, l'assistante sociale du CMP, donc dans une salle de la ville où nous avons pu échanger sur les besoins, sur les constats et les besoins que nous avions, parents, et que nous avons pu formuler. Et pendant ce temps-là, pendant que nous étions ensemble, Déborah, qui vient de me poser la question, Déborah Touati, a, elle, de son côté, réuni les professionnels. Sur ces professionnels, il y avait la CAF, le SFMAD, je ne sais plus qui est professionnel. Tu vas peut-être me rafraîchir la mémoire. Toi, tu avais... Alors, il y avait le groupe d'entraide mutuelle. Il y avait GEM. Ouais, il y avait la CAF. Il y avait le PRE. Le PRE. Le programme... oui. Pardon, c'est le programme de réussite éducative, qui est un service municipal sur la ville.
Et oui, c'est ça, voilà. Donc, Déborah avait les professionnels de son côté et Denis, Messad et moi-même, les parents. Et nous avons donc échangé sur les besoins donc, de chacun et de chacune. Et un mois plus tard environ, nous nous sommes réunis pour, du coup, en faire la restitution. Et de cette restitution, beaucoup de choses se sont dites, notamment les constats, les besoins et les acteurs essentiels à solliciter et à mobiliser pour leur dire ce que tu disais, Rosa et Uliana, permettre l'inclusion de nos enfants dans les structures dans lesquelles ils sont parfois accueillis, mais pas accueillis comme ils devraient. Et du coup, de dire à ces acteurs, quand ils seront donc invités lors des prochaines rencontres, d'adapter éventuellement leur accueil à ces enfants. Voilà où on en est là. Et donc là, nous allons nous revoir dans 15 jours pour rencontrer les services des sports des deux villes, puisque sur ce groupe-là, effectivement, il y a des parents d'Épinay, mais aussi de Pierrefitte, qui fréquentent le CMP d'Épinay, et qui souhaitaient, du coup, dans les acteurs, parmi les acteurs, rencontrer d'abord le service des sports, dans lesquels, dans lesquels leurs enfants fréquentent parfois les assos sportives, mais où il y a encore des choses à faire et à améliorer. Est-ce que j'ai bien résumé, mesdames, Uliana, Rosa? Est-ce que c'est ça l'objectif de ce groupe d'entraide étant d'échanger avec ces acteurs, mais aussi de rencontrer d'autres parents et voilà, de faire entendre nos besoins? Oui, exactement, c'est ça. C'est tout? Tu peux en dire plus, Rosa? On se bat, je te rappelle qu'on se bat tous les jours pour nos enfants. J'ai pas l'habitude avec ça. Il n'y a pas de stress. On stresse déjà assis tous les jours. Là, on nous donne la parole. Il faut la prendre et il faut dire que c'est un combat de tous les jours. Alors, ce que j'ai peut-être oublié de dire et qui peut-être va aider mesdames, c'est qu'à la fin de notre première rencontre, nous avions demandé avec l'équipe du CMP de formuler un rêve et une émotion. Donc, et ça, je pense que c'est quand même assez parlant. Je ne vais pas dire ce que vous aviez dit, mais si vous voulez le dire, c'est peut-être le moment de dire quel est votre rêve pour vos enfants et ce que vous êtes en train de vivre. Vos enfants vous écouteront là. Donc, c'est peut-être le moment de leur dire. Allez. À la fin de rendez-vous qu'on a eu du groupe, c'est vrai qu'on a qu'on a parlé de ça et ce que j'ai dit moi que j'étais agréablement contente de cette séance. Et puis mon rêve, c'est vrai, j'ai un rêve peut-être qui va pas se réaliser très rapidement parce que je suis très 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 prise par mon enfant. Et mon rêve, c'était de créer une association pour aider les parents qui ont des enfants autistes à les aider dans le parcours, les conseiller, les renseigner, les orienter vers les services qui peuvent les aider. Donc ton rêve étant du coup de créer une association, pour les enfants, pour les parents d'enfants autistes, pour pouvoir du coup les soutenir ces parents. Est-ce que toi, du coup aujourd'hui avec le CMP et tous les professionnels qui sont autour de ton enfant, tu te sens soutenu? Ce groupe d'entraide, penses-tu qu'il va t'aider aussi à continuer Je reprends les mots que vous avez dit, le combat du coup que vous menez depuis un petit moment. Oui, en fait, c'est pour améliorer en fait la situation des autres parents, parce que quand moi je l'ai su, je me suis sentie seule et je me suis sentie, on va dire, c'est en fait il faut affronter tous ces gens-là, toutes les structures, il faut taper sur toutes les portes. Sinon, votre enfant il n'est pas accueilli, il n'est pas accueilli correctement comme on le voudrait. Il est accueilli dans certaines structures, mais il y a quelque chose qui manque. Et il faut toujours courir derrière eux pour avoir ce qu'on veut en fait pour notre enfant. Donc ça, c'est pour les aider, on va dire, à avoir leur programme pour s'organiser par rapport à leur situation, leurs difficultés par rapport à leurs enfants. Merci Rosa. Est-ce qu'Uliana, tu veux partager avec nous ton rêve, ton souhait
Comme j'avais dit, on est en train de semer les graines qui vont pousser pour les autres. Je ne veux pas qu'un parent qui a un enfant avec les difficultés se isole toute seule, parce que souvent les parents ils n'ont pas envie de sortir avec ses enfants parce qu'ils n'aiment pas de regard. On n'aime pas aussi quand on te dit voilà, ton enfant est mal élevé, on te donne des conseils en ne connaissant pas notre problème. Et ce serait bien d'organiser ce groupe pour qu'on puisse discuter, pour que même un parent il peut venir avec son enfant sans penser à ça, à ces regards des autres, à l'opinion des autres, parce qu'on va se sentir pareil. Voilà. Moi, j'ai écouté ce que tu viens de dire. Et je trouve que c'est quand même assez positif parce que vous êtes venu ici et je pense que le regard de la société, il faut essayer de le voir un peu positivement. Parce que quand la disait je sais pas quoi, elle disait la mère est suffisamment bonne. Bon, moi je suis maman, j'ai eu un enfant prématuré 1,3 kg, 43 cm. Donc avant, à mon époque, on passait derrière les gens comme ça, on disait ah bah là, ça y est, votre fils ou votre fille, il va arriver quelque chose. Et on n'avait pas des psychologues, on n'avait pas des... Voilà. Donc, j'ai dû me faire comme ça, apprendre comme ça, dans la peur, dans les biberons de 10 grammes. J'ai 66 ans, mais les biberons de 10 grammes, je m'en souviens encore. Voilà. Moi, j'ai eu qu'une fille et 4 petits-enfants. 4 beaux petits-enfants, c'est normal. Hein. Je suis grand-mère, je ne vais pas dire... Mais je veux dire que le regard de la société, par exemple comme le GEM ici, on est très heureux de vous accueillir et d'essayer de comprendre et d'expliquer. Et je pense que c'est très positif parce que déjà vous êtes venus. Pour vos enfants, c'est très très bien. Parce que déjà vous, il faut avoir la force, il faut avoir pensée positive. Parce que, excusez-moi, je n'ai pas de conseils à vous donner. Mais par rapport à ce que j'ai entendu, d'accord, vous voulez être ensemble avec les enfants qui ont j'aime pas dire difficultés, parce qu'un enfant, il n'a pas de difficultés. Un enfant, toujours, il va... c'est nous les adultes, on voit... Mais les enfants, ici, toujours positifs. Toujours positifs. Et je pense que c'est bien, vous êtes venus ici... Parce qu'il faut un petit peu vous aérer. Il faut sortir, rigoler, danser, marcher. Et je pense que là, les enfants, ils vont sentir ça, cette force. Je pense. Je n'ai pas de conseils à vous donner. Mais il faut essayer de... C'est normal, j'ai 66 ans. Hein, tu pourrais être ma fille. Donc, c'est bien aussi de voir d'autres personnes. J'ai ma vie et... vous aérez, et on est très content de vous recevoir. Et je pense que les 2 personnes, là, les 2 dames qui sont venues, il faut essayer de faire d'autres personnes ou d'autres mamans. Il faut leur expliquer qu'est-ce que vous avez vu, qu'il existe. Parce que nous aussi, on est en souffrance psychique. Donc, on essaye de... Voilà. On essaye entre nous, on essaie de s'entraider. Je voulais juste ajouter que oui, en tout cas, c'est une super idée de vous regrouper entre parents parce que vous en avez besoin. Vous êtes malheureusement, je peux le dire, vous êtes en souffrance quand même vis-à-vis de votre enfant. Donc vous avez besoin de parler entre vous de ce qu'il y a. Donc ça, c'est super ce que vous allez faire, votre groupe d'entraide. Parce que nous, on est des personnes aussi en souffrance, mais disons qu'on se retrouve tous ensemble, on discute, ça nous fait du bien. Donc en tout cas, je vous souhaite bon courage pour la suite. Et c'est super ce que vous allez faire si vous faites un groupe d'entraide. Vous en avez vraiment besoin aussi. Voilà. Au fil du temps, on se sent mieux. Mais au début, quand tu connais le diagnostic de ton enfant, c'est très dur pour les familles, pour les parents, et c'est dur parfois d'accepter. C'est pourquoi la première chose, quand ton enfant, il veut pas, tu peux pas venir
à la fête parce qu'il fait une crise. C'est ça, et c'est pourquoi souvent les parents, ils n'ont pas envie de sortir, de, comme vous avez dit, fêter, de vivre librement. Voilà. Est-ce que, du coup, il nous reste, on a fini. Donc, le mot de la fin, si tu veux. Oui, donc moi, je m'appelle Lucie. Bonjour, je suis secrétaire du GEM ici, Le Rebond. Et je suis aussi maman célibataire, donc de 2 filles, dont l'une a été diagnostiquée haut potentiel et hyperactif. Donc, c'est pas facile parce que déjà, on ne naît pas parent, on le devient. Donc, et un enfant n'est pas l'autre. Et quand on vous diagnostique une difficulté auprès d'un enfant, on ne sait plus trop quelle attitude adopter ou quel comportement ou quel mot avoir envers son enfant pour qu'il aille mieux. Et c'est justement en échangeant avec différents parents qui ont des enfants donc de différentes pathologies ou différentes difficultés qu'on peut s'en sortir et trouver la lumière au bout du tunnel et aider nos enfants au mieux. Voilà. Merci beaucoup d'être venu au groupe d'entraide mutuelle. Merci beaucoup au groupe d'entraide mutuelle de nous avoir reçus. Si jamais vous écoutez cette émission et que vous avez envie de rejoindre le groupe, que vous habitiez à Épinay ou à Pierrefitte, vous pouvez vous adresser au groupe d'entraide mutuelle Le Rebond à Épinay si vous le souhaitez, et aux ateliers santé-ville des 2 villes. Vous passez un petit coup de fil à la mairie, vous allez sur le site internet, vous trouverez tout ce qu'il faut et vous serez bien sûr les bienvenus. Merci. Au revoir. Au revoir. Allô, vous entendez? Allô, vous entendez? J'interview. J'interviens. Nous écoutons. J'interviewe. Tu parles? Elle raconte. L'onde de choc. Venez, vous serez bien accueillis. Jusqu'au bout.